Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne AOA Family Budgetize. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la 3e semaine du mois de janvier. Excusez-moi. Ce mois-ci, nous sommes à 5 semaines. Alors avant toute chose, je vais quand même me présenter, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Je m'appelle Sandrine, j'ai 55 ans, je suis mariée, nous avons 3 enfants, des triplés qui ne sont plus à la maison depuis 2 mois pour le dernier. Voilà. Nous avons un chat, nous sommes propriétaires de notre maison, nous avons une piscine, le chauffage c'est tout électrique et nous n'avons plus de crédit sur la maison puisque nous l'avons payé par anticipation suite à un héritage. Voilà pour ça. Mon mari travaille au Luxembourg, donc je fais le budget des enveloppes depuis 3 ans, 3 ou 4 ans, je ne sais même plus maintenant. 4 ans, c'est la 4e année. Alors c'était au départ pour dépenser mieux parce que j'ai toujours fait mes comptes, on n'a jamais été à découvert, mais à la fin du mois on se demandait où passait l'argent parce que on en mettait un peu de côté mais pas autant que maintenant et puis dès qu'on voyait quelque chose qui nous plaisait on l'achetait et on s'est rendu compte que de toute façon on n'en avait pas besoin, parce qu'une fois qu'on l'avait à la maison, c'était mis de côté, et puis voilà. Donc maintenant, quand on achète, c'est réfléchi. Voilà pour ça. Deuxièmement, la semaine dernière, j'ai fait une petite erreur. J'ai compté ce qui me restait dans le porte-monnaie, et après j'ai dit, je garde 20 € pour cette semaine, parce qu'il y avait des promos intéressantes chez Intermarché, et que je n'aurais peut-être pas assez avec ce que j'avais. Donc, j'avais donc 117 €, mais j'ai repris 20 € parce que j'avais oublié de calculer au départ. Donc, nous sommes à 97 € d'économie. Alors, 97. Et du coup, nous sommes à 127. Voilà. « 127 €. Voilà déjà pour ça. Je vais mettre ça ici. Donc, nous allons voir ce qu'il s'est passé cette semaine parce que il n'y a pas eu grand-chose. Si nous avons été au resto, là nous sommes samedi matin. Hein. Nous avons été au resto jeudi midi. Voilà. Et autrement, il ne s'est rien passé de spécial. Nous avons eu le 13e mois, je l'ai réparti dans les enveloppes. Je ne le fais pas en vidéo parce que mon mari ne veut pas qu'on sache combien il gagne. Donc, on a réparti dans les enveloppes, dans les livrets. On a dû payer 2-3 bricoles en plus qu'on a pris sur le 13e mois. Donc, voilà, les vacances de juillet sont réservées. Donc, j'ai payé la compte. Donc, voilà, on ne met pas en vidéo le salaire. Donc, ici, j'ai que de la ferraille. Donc, on va mettre tout ça là. Alors, mon mari m'a fait acheter des rasoirs et quand j'ai été les ranger, il avait 2 paquets de rasoirs dans le placard. Il ne l'avait pas vu. Donc, j'ai payé 14,40 € je crois pour rien, non, parce que ça sera ça sera pour plus tard, j'aurais pas besoin de les dépenser, mais enfin, j'aurais pu faire une économie de 14 €. Alors, en alimentation, il me reste, si vous entendez du bruit, c'est mon chat. Il me reste 20 €. C'est les 20 € que j'avais mis, mais j'ai préféré les mettre au cas où, mais j'en ai pas eu besoin. D'hiver, il me reste 5 €. Je me suis acheté un jeu à gratter. Et du coup, le jeu à gratter, j'ai gagné 10 €. Donc, j'en ai repris un et j'ai eu un gain de 5 €. Au cas où, il me reste toujours les 30 €. Je vais faire tout de suite le remplissage
Donc, les 120 € que je vais mettre ici, comme ça. Et les 10 € pour la 4e semaine. Et je fais jamais pour 5 semaines, mais je devrais peut-être, quand il y a 5 semaines, mettre les 10 €. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. Et je peux ranger les enveloppes. Donc pour mon chat, j'ai acheté ce qu'il fallait, je n'ai plus rien. La pharmacie, il me reste toujours les 20 €. Et comme je vous disais, le resto, il n'y a plus rien. Et shopping, j'avais remis 2 € que j'avais dans mon porte-monnaie. Ça, c'est pour le coiffeur. Elle est venue mercredi matin. J'en ai eu pour 24 €, je les avais. Et là, je recommence pour dans 2 mois. Voilà pour ça. Donc, nous avons une économie de 20 €. Et les 5 €, je les mets ici. Comme ça, je fais la séparation entre les gains de mes enveloppes et les gains si je vends quelque chose. Ou voilà. Comme ça, je saurai. Parce que normalement, je mets tout ensemble. Mais au moins, je saurai. Voilà pour ça. Donc, 25 € d'économie. C'est pas mal. Parce que moi, j'ai que 2 enveloppes à la semaine. Et je ne peux pas non plus faire des miracles. J'ai gardé toujours 120 € pour l'alimentation, même que nous sommes à 2. Mais bien souvent, quand il y a des promos, ou quand un de mes fils ou ma fille vient, et ben, je leur achète et ils repartent avec de la marchandise. Tant qu'on peut le faire, on le fait. Donc, je vais mettre mes 4 billets de 5 €. Puisque comme vous le savez, ça, c'est pour les vacances de l'année prochaine. 1, 2, 3, 4. Et nous sommes à 25 €. L'année dernière, j'ai eu 450 €. Le défi des centimes. Alors, on va regarder combien. 50, 70, 90, 1 €, 1 € 20, 30, 32, 34, 35. Ceux-là, ils repartent. Hop, donc 1 € 35, je vais le noter. J'aurais pu calculer comme ça, hein, mais bon. 2 € 50, donc nous sommes à 1,35 plus les 20 centimes qu'il y a là. Voilà. Je mets 50 centimes. Hop. Moins 50. Les 90. Hop. Moins 90. Et il restera 15 centimes. Voilà. Et moi, ce que je fais, c'est que, comme là, quand j'irai en course, j'aurai de la monnaie. Je mettrai 2,50 € là et je récupérerai toute la petite monnaie pour pouvoir faire la pointe. Et comme ça, je n'ai pas plein de pièces à la fin du mois ou alors à la fin de l'année. Donc, voilà. Et nous allons faire le challenge. Je sais pas pourquoi j'ai commencé par le bas, mais bon. Hop, qu'est-ce que je fais? De toute façon, je mets tout... On va mettre dans l'hiver parce que l'hiver, c'est depuis le 21 décembre. Donc, je vais mettre dans l'hiver. Là, il y a 10 €. Allez, hop. Et comme ça, nous sommes à 20.
Voilà, je vais mettre ici. Alors, ici, il y avait 70 €. Je vais les mettre en faux billets. Normalement, je le fais à la fin du mois, mais là, mon mari avait justement besoin de 70 € pour changer les pneus de sa voiture. Il avait donné un acompte déjà et il devait rendre 70 € justement. Donc, je lui ai dit, prends-les ici au lieu d'aller au distributeur. Et nous les avons... donc, je mets, voilà, en faux billets parce que je veux voir combien on fait à la fin de l'année. Mais moi, au fur et à mesure, tous les mois, l'argent, je le prendrai pour le mettre dans une enveloppe. Je ne veux pas laisser de liquide. Je préfère mettre sur le livret et que ça me rapporte des intérêts. Donc, les 70 €, il les a pris et nous les avons mis dans Noël. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, janvier, bilan, semaine 2, plus 70. Donc, on est à 430. Voilà comment je vais procéder. Donc là, je vais remplir Noël, c'est ce qui me manque. Et pour les factures, si on a plus. Mais là, donc, oui, c'est ici. Non, c'est là. J'avais mis O, mais non, c'est O et EDF. Je veux 300 € pour la fin de l'année. Donc, d'abord, je remplis Noël. Et après, ou alors je remplis l'eau et EDF, et puis après Noël, on verra, je ne sais pas. Peut-être que c'est mieux de faire celle-là en premier, puisqu'il y a moins à mettre. Et puis après, ben, on fera Noël, et après on partira pour l'année prochaine, puisque toutes mes enveloppes sont pleines. Voilà pour ça. Bon, bah écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. Moi, ça va très vite, hein, puisque je n'ai pas beaucoup d'économies. On se retrouve la semaine prochaine pour le bilan de la 4e semaine. Oui, 4e semaine. Il en reste, ben moi, il m'en reste 2. En attendant, je vous dis bon week-end, bonne semaine. J'espère que vous avez fait de belles économies. Et un petit like, un petit commentaire, un petit partage me ferait du bien. Voilà. Allez, bye bye.